Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui on va faire un petit crash test. En fait on va faire le crash test de ce produit là. Donc ça s'appelle Dr. Fuss ou Dr. Fuss, je sais pas, peut-être Dr. Fuss ou Mr. Fuss. Ouais, c'est Mr. Fuss peut-être. Du coup je pense que c'est allemand. Et en fait j'ai acheté ça sur Amazon pour mes callosités. Parce que du coup j'avais plein de callosités. J'ai essayé tout ce qui est pierre ponce. Donc pierre ponce sur pied mouillé, non. Pierre ponce sur pied sec, non plus. Et en plus de ça, ça amplifiait les espèces de stries, de crevasses que j'avais sur les pieds. Donc je trouvais ça très très moche. Et en plus de ça, ben, il commence à faire beau. Donc moi j'avais envie d'avoir de beaux pieds quoi. Donc non. J'ai essayé de trouver une solution. Donc j'ai fait ce soin là sur mes pieds. Dans le soin on a du coton, parce qu'en fait il faut mettre le produit sur une fine couche de coton puis sur le pied. On a le produit en lui-même, donc ça c'est donc du coup c'est le produit en lui-même. Donc c'est liquide, mais ce qu'il y a de bien c'est qu'ils n'ont pas laissé le gros trou béant. Et en fait il y a un petit, je sais pas si vous allez voir, vous voyez ou pas? Oui, je pense que vous voyez. Il y a un petit trou en fait. Et du coup, comme ça, tout ne se renverse pas quand vous utilisez le produit. Et donc ça, c'est la crème qu'on met après. Il y a aussi, bien sûr, la petite raclette avec laquelle il faudra en fait racler les peaux mortes. Et le manuel, le guide d'utilisation qu'il faut absolument lire avant. En fait, moi, je lis tout le temps les guides d'utilisation avant, même si je ne fais pas forcément ce qui est écrit dedans. Mais je les lis toujours, on ne sait jamais, parfois il y a des informations très intéressantes. Donc, dans la vidéo que vous allez voir, je vais vous faire un petit cadre quelque part pour que vous puissiez voir un peu comment j'ai fait le soin. Dans la vidéo que vous allez voir, en fait, je n'ai pas utilisé ce coton-là parce qu'en fait, j'avais déjà du coton ouvert chez moi. Donc, j'avais pas envie d'ouvrir plein de trucs de coton. J'aime bien finir quelque chose avant d'ouvrir autre chose. Je trouve que c'est mieux de faire comme ça. Donc voilà, donc du coup j'avais déjà du coton. Donc après, si vous n'avez pas vu ça, en plus ça a l'air d'être du coton, je sais pas, enfin, c'est pas des petits pads de coton en fait, c'est le coton en gros là. Donc bon, voilà. Du coup moi j'ai utilisé des petits pads de coton qu'on utilise en général pour les bébés pour se démaquiller. Donc je les ai dédoublés, tout simplement. Et après j'ai posé le coton sec sur la zone à traiter. Et après je suis venue mettre du produit sur mon pied en fait. Donc j'ai fait ça sur toutes les zones à traiter. Et après j'ai mis mon chrono pour 10 minutes. Parce que dans le guide d'utilisation, ils disent bien qu'il ne faut pas laisser plus de 10 minutes. Vous laissez de 2 à 10 minutes. Donc j'ai laissé 10 minutes, poser. Et pendant que vous faites ça, ben, vous pouvez soit regarder la télé, soit vous lire un livre, soit faire quelque chose. Mais en tout cas, prenez quelque chose pour vous occuper. Parce que bon, 10 minutes, voilà, ça va prendre du temps. Donc j'ai laissé poser 10 minutes sur un pied d'abord. Et ensuite, quand j'ai fait ça, après j'ai enlevé, j'ai raclé. Donc on voit que c'est noir, que c'est moche, que c'est dégueu, tout ça, c'est pas joli. Voilà, c'est pas la partie de l'amour du soin, on va dire ça. Ensuite, j'ai vu que il y avait déjà, enfin il restait toujours des peaux. Donc j'ai remis un coton imbibé pour 10 minutes et après j'ai fait mon deuxième pied. Et c'est là que je trouve qu'il y a un petit inconvénient à ce produit, c'est qu'il faut en fait garder les pieds un peu, ben, faut avoir le plat des pieds en l'air quoi. Parce que sinon, ben, le produit touche par terre et tout, donc c'est pas super pratique. Donc en fait, il faut vraiment faire ça quand vous n'avez rien à faire, que vous n'êtes pas occupé du tout. Et mon truc, c'est que moi j'ai fait ça un samedi matin, quand j'avais le temps, juste avant que bébé se réveille quoi. Donc, donc en fait, faut pas être trop pressé pour faire ce soin là, faut être vraiment tranquille. Ou alors, faut vraiment être en mode opération commando, je fais ça. Mais bon, sinon en soi, donc j'ai fait le deuxième pied.
Donc du coup j'ai trouvé une solution, j'ai pris une espèce de petit tabouret, j'ai mis mes pieds dessus, voilà. J'ai laissé poser 10 minutes, après j'ai enlevé et tout, et en fait j'ai relaissé poser 10 minutes pour le deuxième pied parce que ça n'a pas tout enlevé. Et en fait ce produit là je pense que c'est au bout de quelques utilisations qu'on voit le résultat. Déjà pour une première utilisation c'est quand même pas mal parce que j'avais plein de stries partout, ça les a enlevés, mais je pense que pour tout ce qui est des peaux et des callosités un petit peu voilà rugueuses, voilà, je pense qu'il faut voir 2-3 utilisations. Je pense que c'est au bout de 2 voire 3 utilisations qu'on verra, fait que je verrai le résultat. Donc je vous fais une petite revue comme ça à chaud. Et je pense qu'après je vais vous faire une revue au bout de ma deuxième ou ma troisième utilisation, suivant les résultats pour voir un peu ce que ça donne. Donc une fois que j'ai tout enlevé, dans le manuel on vous dit en fait d'avoir une petite bassine près de vous pour vous rincer les pieds, parce que si vous marchez avec le produit qui est sur vos pieds, en dessous des pieds, ça glisse en fait, c'est un produit qui glisse un peu. Sauf que moi le produit avait séché un petit peu, donc en fait je me suis tout simplement, je trouvais un petit peu plus pratique d'aller carrément me rincer les pieds dans ma salle de bain. Voilà, c'est plus pratique, c'est moins contraignant pour moi. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que après j'ai fait une espèce de gommage pour enlever vraiment toutes les peaux. Voilà, j'aime bien faire un gommage. Quand je fais mon soin des pieds, je fais un petit gommage. Si vous n'avez pas de gommage, c'est pas grave, mais moi j'en ai fait un hors caméra du coup dans ma salle de bain. Et et après je suis revenue et en fait j'ai coupé mes ongles de pied, j'ai coupé mes ongles de pied et après j'ai mis du vernis. Bien sûr la caméra n'a pas filmé ça parce que la batterie était dead, mais c'est pas grave parce qu'en fait j'ai fait une petite photo, donc je vous la mettrai quelque part. Il faut savoir que ce produit là vous pouvez l'utiliser sur les callosités, donc des pieds, sous les pieds, mais vous pouvez l'utiliser aussi, je l'ai vu dans la notice, je vais essayer la prochaine fois je pense de l'utiliser pour les cuticules des orteils. Donc ça peut être assez intéressant pour enlever les peaux mortes et les cuticules qu'il y a autour des ongles des orteils. Surtout que bon, les cuticules des doigts, à la limite ça passe pour moi, mais les cuticules des orteils c'est vraiment une catastrophe. Il y en a beaucoup, la peau est très épaisse. Je ne suis pas pour le fait de couper les cuticules, je ne trouve pas ça bon et sain. Si on a des cuticules, c'est pas pour les couper, surtout qu'il y a des gens qui coupent carrément la peau là, des cuticules. Je trouve pas ça bon. En fait, si vous prenez soin de vos cuticules, que vous mettez de l'huile régulièrement sur vos cuticules et que vous les repoussez régulièrement, vous n'aurez pas cette espèce de peau qui s'attache à votre ongle en fait. Donc enfin voilà, on coupe pas les cuticules normalement. Les cuticules ne sont pas faites pour être coupées. Voilà, c'était ma minute à moi. Avant de mettre mon petit vernis, je mets la crème sur mes pieds. J'aime bien la texture de la crème en fait, elle est pas trop épaisse, elle est assez nourrissante, mais elle est pas trop épaisse et pas trop, enfin il n'y a pas une espèce de film de gras qui reste sur les pieds, donc ça c'est assez agréable. Voilà, et ce que j'ai apprécié aussi c'est qu'ils aient fourni la petite raclette, parce que du coup il y a des endroits où elle est un petit peu plus fine et un petit peu plus, pas aiguisée, mais bon elle est un petit peu plus voilà, elle est un petit peu plus fine. Il y a des endroits où elle est un petit peu plus fine que d'autres. Et puis bon, il y a des lignes droites, il y a des creux. Donc du coup, c'est un petit peu plus facile de l'utiliser. Voilà, voilà. C'était mon avis sur ce produit-là. Donc je vais le réutiliser, je pense, soit dans une semaine, soit dans 2 semaines. Je sais pas dans combien de temps je vais le réutiliser. Je vais essayer de le réutiliser dans 2 semaines maximum pour au moins voir le résultat. Sur une période assez continue et pour vous faire une revue qui est quand même assez juste quoi, de ce produit là, mais en tout cas en général j'en suis satisfaite. Il n'a pas fait de grands miracles non plus sur mes callosités catastrophiques, mais en tout cas en général ça va. C'est juste que bon, je pense qu'il faudra l'utiliser 2 ou 3 fois encore pour enfin une deuxième ou une troisième fois encore pour voir vraiment, pour avoir vraiment ces petits pieds doux de bébé
comme sur l'image. Voilà, en plus ben, la bouteille est assez grosse pour... la bouteille elle n'est pas minuscule quoi, elle est toujours assez remplie, donc je pense qu'il y a assez de produits pour peut-être, je sais pas, 5 utilisations. Parce que du coup c'est quand même bien rempli. Et voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette revue. Je vous remercie de regarder mes vidéos. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Partagez cette vidéo-là si vous avez envie, voilà, de partager cet avis-là. Si vous connaissez des gens qui ont des callosités horribles et que vous avez envie de leur envoyer un petit message subliminal, faites-vous plaisir. En tout cas, moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous. Bye bye!